les aides, fonds de solidarité, mais, vous l'avez dit, les formulaires à remplir à partir de demain. Pour juin, juillet, août, il y aura une adaptation. Oui, il y aura une adaptation. On va cibler sur les secteurs qui ont été les plus touchés. Et tous les indicateurs confirment que c'est les hôtels, les bars, les restaurants, tous ceux qui ont été fermés longtemps qui sont les plus touchés. Et puis, nous allons sortir progressivement du quoi qu'il en coûte. Nous allons adapter ces aides. Nous allons, pour le mois de juin... C'est le début de la fin du quoi qu'il en coûte. On peut le dire comme ça. C'est le début de la fin du quoi qu'il en coûte, avec une clause de rendez-vous fin août pour s'assurer que personne ne rencontre de difficultés majeures. Mais au mois de juin, au moment où les restaurants redémarrent à la normale, s'il y a une perte de chiffre d'affaires par rapport à 2019, sur le même mois de juin 2019 par rapport à juin 2021, nous compenserons à hauteur de 40% de la perte. Août, ce sera 30%. Juillet, ce sera 30%. Août, ce sera 20%. Et ensuite, une clause de rendez-vous à la fin du mois d'août. Donc, nous sortirons progressivement du quoi qu'il en coûte. Et le chômage partiel, maintenu jusqu'à quand? Chômage partiel va être maintenu là aussi avec une dégressivité dans la prise en charge intégrale pour le mois de juin, 25% ensuite, 15% à la fin du mois d'août, avec un objectif d'accompagner le retour à l'activité. Et troisième dispositif que nous allons maintenir, c'est la prise en charge une partie des salaires à hauteur de 15%, de façon des charges salariales, de façon à ce que les restaurateurs, tous ceux qui rouvrent, soient encouragés à embaucher le plus possible. Mais il n'y a pas que les restaurateurs, hein. Il y a les commerçants. Il n'y a pas que les restaurateurs, mais non, on parle beaucoup des restaurateurs. Mais attention, les chiffres des secteurs qui avaient été les plus touchés. Oui, c'est vrai. Et ceux qui ont été les plus touchés, ce sont nos amis restaurateurs, hôteliers, travailleurs du tourisme, et c'est eux par conséquent qu'il faut aider le plus. Bien, les PGE, jusqu'au 31 décembre 2021, c'est ça? Si certaines entreprises ont des difficultés, elles peuvent souscrire des PGE, des prêts garantis par l'État, jusqu'à fin décembre, alors que normalement ça s'arrêtait à la fin du mois de juin. De nombreuses entreprises ne pourront pas rembourser leur PGE dans quelques mois. Que faire? Nous ne laisserons tomber, Jean-Jacques Bourdin, personne. C'est-à-dire personne. Ça veut dire. Je suis chef d'entreprise. Mais il y a des solutions. Je dois commencer à rembourser en avril prochain, je ne peux pas. Nous aurons des solutions pour chacun. D'abord, je rappelle qu'on a reporté le remboursement. Normalement, il aurait dû avoir lieu au printemps, au mois de mai, au mois de juin. On peut reporter à 2000. On peut reporter jusqu'à 2022 le premier remboursement. S'il y a des difficultés conjoncturelles, ponctuelles pour des petites entreprises, nous avons mis en place des dispositifs de soutien avec les banques, avec de l'argent public, pour aider à faire le trait d'union entre la période actuelle et la période de redémarrage. Mais il faudra le rembourser, ce PGE. Si jamais vraiment il y a... Oui, il faut rembourser des prêts. Il faudra le rembourser. Prêts, mais ce PGE ne sera pas effacé. Mais non, on ne peut pas effacer une dette comme ça d'un trait de plume, et je ne peux pas dire aux Français qu'il faudra rembourser la dette publique, mais que pour les dettes privées, en revanche, on pourrait les annuler. Mais il peut y avoir des cas exceptionnels où une entreprise est en redressement. Et on s'aperçoit, mais uniquement dans ce cas-là, que dans le cadre de ce redressement, pour qu'elle se relève, il faut effectivement allonger la maturité du prêt garanti par l'État, qui normalement est de 6 ans. On se dit, faut peut-être l'allonger à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans. Dans ce cadre-là, ce sera possible. Donc aménager les remboursements. Aménager les remboursements, mais je le redis, dans le cadre d'une procédure collective, pas dans le cadre normal. Bien, croissance pour 2021, 5%. 5%, plus même. Mais je garde les mêmes objectifs. Le CDE pense 5,8%. Vous voyez que nous sommes prudents. Et que la prudence est mère de toutes les vertus. Je crois, je le redis au passage, que le seul obstacle qu'il y a sur le retour de la croissance et sur ces deux objectifs stratégiques pour le gouvernement, qui sont 5% de croissance en 2021 et le retour au même niveau d'activité d'avant-crise au premier trimestre 2022, ça c'est mes deux objectifs stratégiques, nos deux objectifs stratégiques collectifs. Le seul obstacle, c'est une nouvelle vague de la pandémie. Donc j'appelle vraiment chacun à faire preuve de responsabilité, à se vacciner le plus tôt possible, à respecter les gestes barrières, parce que la seule chose qui pourrait nous empêcher de redémarrer vite et fort, de créer des emplois, d'avoir une économie qui se redresse, c'est l'épidémie. Oui,